Mais vous avez fumé, Minpon. Si vous voulez des informaticiens à la place des matheux, dites-le tout de suite. Vous m'obligez à m'abriter dans les bras des probabilités pour échapper à l'info. Vous vous rendez compte? Bon, c'est un très mauvais procès que je fais au sujet Minpon MP Math 2 2024. Le sujet, honnêtement, a l'air intéressant. J'ai juste regardé un peu négligemment. Je vois des graphes, machin. Je vais dire, ah non, surtout pas. J'ai vu une petite partie probabilité qui m'avait l'air sympa, rigolote, pour faire un petit où est l'arnaque. Donc c'est un où est l'arnaque. Donc oui, à ne pas prendre à la lettre. Peut-être que les élèves prennent... Enfin, peut-être que les élèves qui ont passé cette épreuve prennent ce que je dis premier degré. Oui, effectivement, que c'était une épreuve d'info, j'en sais rien. De loin, comme ça l'info m'a juste l'air d'être une excuse pour faire des maths quand même malgré tout. Bon, où est l'arnaque? Je ne rappelle pas le principe ici. CF la description de la vidéo ou les vidéos précédentes où je détaille le principe. S'il vous plaît, les alertes spoil par exemple, c'est important pour moi. Voilà, c'est parti. Soit x une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé oméga AP à valeur dans n et admettant une espérance de x et une variance de x, v de x. 11 questions, 11, donc c'était les questions, la numérotation sur le sujet pour faire authentique. Montrer que P de x strictement positif, P de x supérieur strict à 0 est inférieur ou égal à l'espérance de x. 12. Montrer que si espérance de x est différente de 0, alors la probabilité que x est égal à 0 est inférieure ou égale à la variance de x divisée par l'espérance de x au carré. On pourra remarquer pour cela que l'événement x égale 0 est inclus dans cet événement. Dans l'événement x moins espérance de x en valeur absolue supérieure ou égale à espérance de x. C'est parti. Alors bon, où est l'arnaque, correction frauduleuse, tout ça, bon, je compte sur vous, parce qu'il y a aussi des gens qui me disent en commentaire, enfin, le truc s'appelle où est l'arnaque, et ils disent attends, mais il n'y a pas une erreur, oui, peut-être que c'est l'arnaque. Bon, peut-être aussi me connaissant un peu tête en l'air parfois, que c'était pas voulu ou quoi, bon, mais c'est peut-être l'arnaque. Alors, let's go, petit 11, montrer que P de x strictement positif est inférieur ou égal à l'espérance de x. Ne perdons pas de temps. Alors, espèce probabilisé, on s'en fiche, à valeur dans n, voilà, on s'en fiche moins, bon on s'en fiche pas, mais bon voilà, montrer que P de x strictement positif est inférieur ou égal à espérance de x. Bon, P de x strictement positif, c'est tout simplement, donc, la somme pour k, donc, comme x est à valeur dans n, c'est la somme pour k allant de 1 à plus l'infini, des P de x égale k. Et là on pourrait me rétorquer, ouais mais personne ne dit que x de oméga c'est n tout entier. Que l'ensemble des valeurs prises par x, c'est n tout entier. Je m'en fiche, quitte à ce que certaines probas soient nulles, bon bah ça me dérange pas. Il est vrai d'écrire ça. Cette série converge bien, et la probabilité que x soit strictement positif, c'est la probabilité que x soit différent de 0 en fait. Parce que le seul moyen pour une variable aléatoire à valeur dans n d'être strictement positive, c'est d'être différente de 0. Ok. Alors, ok, fort bien. Et alors? Et donc l'espérance de x. Et on sait que x admet une espérance. J'ai donc pas à justifier, je n'ai donc pas à justifier la convergence absolue même de cette série, et donc de l'existence de sa somme, somme pour k allant de 0 à plus l'infini des k fois p de x égale k. Ça c'est l'espérance de x. Bon, ok. Rien de bien méchant jusque-là. Et alors? Je vais montrer que ça c'est inférieur ou égal à ça. Bon. Ça c'est déjà la somme aussi pour k allant de 1 à plus l'infini des k p de x égale k. Le terme en 0 est nul. Ok, pourquoi cette somme est inférieure à la somme? Bon, ça va, c'est plutôt sympa, on va pas rester un an là-dessus. Pour tout k appartenant à n étoile, 1, donc là on est sur n étoile, 1 est inférieur ou égal à k, et là je fais vraiment du zèle, hein, et p de x égale k positif ou nul, donc je multiplie par p de x égale k, p de x égale k, cette ombre me dérange, tant pis. Les choses sont faites, P de x égale K est inférieur ou égal à K, P de x égale K. D'où, en sommant les deux sommes existants, on a bien P de x strictement positif inférieur ou égal à espérance de x. Ok, bon, rien de bien méchant, je vois pas où je vous aurais douillé sur cette question-là. La 12. Montrer que si espérance de x est non nulle, alors probabilité que x égale 0 est inférieur ou égal à variance de x sur espérance de x au carré. On pourra remarquer voilà, que cet événement est inclus dans cet événement. Bon, bah ok, bah commençons par remarquer ça peut-être. Donc, si x égale 0 est réalisé. Bon, qu'est-ce que ça me dit de sympathique? Est-ce que j'aurai cet événement réalisé? Bon, bah oui. Pourquoi? Pour une raison simple.
C'est que maintenant, si x prend la valeur 0, à droite, qu'est-ce que je vais avoir? 0 moins espérance de 0 en valeur absolue. Est-ce que c'est supérieur ou égal à 0? Bah oui. Car 0, enfin espérance de 0, 0 c'est une variable aléatoire constante, espérance de 0 ça fait 0, et bah 0 supérieur ou égal à 0 tout simplement. Ok, donc, eh bien l'événement, si cet événement est réalisé, l'événement x moins espérance de x en valeur absolue supérieure ou égale à espérance de x est réalisé. D'où l'inclusion qui me demande. Bon, l'inclusion qui me demande, c'est une petite formalité. Inclus dans x moins espérance de x en valeur absolue supérieure ou égale à espérance de x. Ok, quel est l'intérêt de me faire remarquer ça? Bon, ils veulent que je majore cette probabilité, probablement pour que je dise que la probabilité de cet événement est donc inférieure ou égale à la probabilité de l'événement qui est là. X moins espérance de x en valeur absolue supérieure ou égale à espérance de x. Ok. Ok, bon, je fais quoi avec ça? Ça doit vous faire penser à quelque chose, vu la majoration qu'ils attendent, vu ce que j'ai là, bon, qu'est-ce que ça peut bien être? Si ce n'est pas bien aimé Tchebychev, qu'est-ce que c'est? Bon, je justifie rapidement son utilisation. X admet une variance, donc une espérance évidemment, ok, et l'espérance de x qui est là, donc ce réel-là, est différent de 0, c'est ce que me dit l'énoncé, dans la question 12. Donc, d'après l'inégalité, donc je mets le mot inégalité en entier pour ensuite vous dire BT, voilà. Bien aimé Tchebychev, eh bien qu'est-ce que je vais avoir? Que la probabilité, je sens que je vais avoir oublié, tac, x moins espérance de x en valeur absolue supérieure ou égale à espérance de x, eh bien cette probabilité va être inférieure ou égale à la variance de x sur ce réel au carré. Espérance de x au carré. Bon, bah c'est parfait. Bah, c'est ce qu'il fallait. Puis, et enfin, p de x égale 0 va être inférieur à ça, puisque p de x égale 0 est inférieur ou égal à ça. Et enfin, p de x égale 0 est inférieur ou égal à variance de x sur espérance de x au carré. C'est parfait. Que demande le peuple? On est bon. Bon, où est-ce que je vous ai douillé? Question 11, je ne pense pas vous avoir douillé. Peut-être que vous... Peut-être a-t-il semblé un peu rapide, enfin mes phrases sont inutilement compliquées. Peut-être que certains ont trouvé un peu rapide le fait de passer comme ça l'espérance. Bah, l'espérance existe, j'ai pas à dire grand-chose, hein, c'est bien ça, c'est la définition d'espérance. X est ta valeur, j'aurais pu l'écrire en toutes lettres, c'est vrai. X de oméga est inclus dans n, pour rappeler que c'est ça qui me permet d'écrire ça. Il n'y a aucun souci, le fait de dire, bah, quitte à ce que certaines valeurs soient nulles, c'est tout à fait exact. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, ok, question 12. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Cette horreur-là, c'est pour, voilà, c'est un peu pour faire de la morale après. Qu'est-ce que c'est que ce délire de remplacer, de faire comme si l'espérance, enfin voilà, x prend la valeur 0 dans cet événement-là, donc espérance de x prend la valeur espérance 0. Non, non, ça c'est une constante qui n'est pas affectée... Enfin, c'est vrai, écrire ça est tout à fait exact, mais c'est pas ça qui me fait dire que cet événement est réalisé. Espérance de x doit pas être affectée, en fait. Et pourquoi je dis que c'est un moyen de faire de la morale, c'est de dire, ok, d'où l'intérêt des petits oméga. Donc, plutôt, pour pas se tromper, pour tout petit oméga appartenant à grand oméga, allez, si... Alors, est-ce que je fais du zèle? Oui, on va faire un peu de zèle. Si oméga appartient à cet événement, x égale 0, et ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x de oméga est égal à 0, tout simplement. Okay, ça, j'ai le droit d'écrire ça. D'où, eh bien, x de oméga moins espérance de x, qui n'est pas affectée, donc je ne peux pas faire espérance de x de oméga, là, ça n'a pas de sens, enfin, pas ici. Enfin, ça serait égal à quoi dans ce cas-là? C'est égal à 0 moins espérance de x en valeur absolue, donc valeur absolue de espérance de x, qui est supérieur ou égal à espérance de x. Et c'est réglé. Et je n'ai pas à remplacer les x dans les espérances par 0. Donc, là je peux dire que l'événement, donc petit oméga, pardon, appartient à x moins espérance de x en valeur absolue supérieure ou égale à espérance de x.
Voilà, j'espère que ça aura fait tressaillir plein de gens. Voilà, une manière de se dire, ok, c'est important quand même parfois de pas se tromper, enfin, la nonchalance dans le fait de noter les événements n'importe comment, bon, il y a des notations permises, bien sûr, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça peut donner envie de remplacer follement, et de remplacer à l'intérieur de l'espérance un x par une valeur. Non, c'est pas ce qui est attendu ici. Ok, est-ce que c'est ma seule douille? C'est ma seule grosse douille, c'est ma seule douille caractérisée. Il y a une autre mini-douille, où je fais semblant que je vais bien justifier bien-aimé de Chebyshev, x admet une variance, espérance de x différente de 0. En fait, il faut mieux que ça. Il faut que l'espérance de x soit strictement positif. Pour pouvoir dire inférieur à machin divisé par le taux... Enfin, quoique, j'ai rien dit. Mon argument n'est pas bon pour dire, en tout cas, il faut que ce machin soit strictement positif. Ok, l'énoncé me le dit pas. Enfin, l'énoncé me dit différent de 0. Mais c'est à moi de dire, donc espérance de x strictement positif, car x de oméga est inclus dans R+. Dans n, donc dans R+. Les valeurs prises par x sont toutes positives ou nulles. Son espérance ne peut qu'être positive ou nulle. Donc si on me dit qu'elle n'est pas nulle, elle est strictement positive. Et ça me permet d'appliquer sereinement l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Et d'obtenir ce qu'il faut obtenir. Pas de lien apparent, en tout cas, entre la 11 et la 12, je sais pas, peut-être que ça m'a échappé, mais je crois pas. Voilà, donc surtout, l'énorme douille, j'y ai pensé en regardant le truc, ça serait marrant de forcer un petit oméga qui rentre... Enfin, pardon, pas un petit oméga, justement, mais un remplacement faux de ici par x par 0, et ça serait rigolo. J'espère que certains seront tombés dedans et qu'ils se rendront compte de l'importance du coup des petits oméga pour éviter ça. Même si on pouvait le faire sans les petits oméga, on aurait pu parler d'événements, l'événement réalisé, et ne pas faire la bourde ici du coup. C'est-à-dire l'événement x, en disant ah bah du coup 0 moins espérance de x est super égal en valeur absolue à espérance de x, bah du coup on fait comprendre à notre correcteur qu'on a compris et qu'on n'a pas fait n'importe quoi. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.